font mal là, l'équipe de Cardiff. Doak qui éjecte. C'est bien joué de la part de Burns là. Ça va mettre la pression. Ça peut être extrêmement dangereux avec évidemment Balogun qui a cette rapidité absolument extraordinaire. Et le ballon qui a permis avec son rebond à Robert Balogun, ce joueur dont le papa est d'origine sénégalaise, qui est un super athlète, grand gabarit d'1m93 qui va hyper vite. Et il ne faut absolument pas lui laisser la moindre opportunité. On en a eu la preuve sur cette action. Ouais, un super jeu au pied de la part du numéro 10 d'Ulster, Burnt, pour son 3 carrel. Une échappée et peut-être une situation intéressante là avec l'échange entre Turnbull et son demi-mêlée Lord Williams. Ouais, l'interception. L'interception, ça va être l'essai là pour l'équipe de l'Ulster. C'est absolument terrible. Cardiff qui a fait un bon match, mais à chaque fois sur des ballons côté bien joués au pied ou sur ce contre, comme c'est le cas avec James Humes pour l'Ulster. On a la punition absolument terrible pour les Gallois et on se retrouve déjà avec ce score de 15-0. Quel réalisme de la part des hommes de Belfast. Et là, Hume a surgi de manière assez incroyable et ensuite c'était le champ totalement libre. Ouais, alors tout simplement, c'est que s'il ne tente pas ça, il peut y avoir essai au bout, quoi. Parce qu'il y avait encore 3 ou 4 joueurs de Cardiff. La bonne défense, là. Est-ce qu'il a réussi à coffrer le ballon, là, Turnbull? Il a gratté. Non. C'est sorti parce que là, on a encore cette superbe action avec Timoni qui est parti, toute sa puissance, sa rapidité. Et on est tout près de la ligne. Attention de ne pas encaisser un 3e essai là, qui serait totalement rédhibitoire dans ce match pour les Gallois. On rappelle que le point de bonus c'est 4 essais en URC. Voilà, on va l'avoir l'essai là. Superbe l'intervalle qui a été pris par ce joueur hyper costaud, hyper talentueux qui est Stuart McCloskey. L'un des points très très forts, le centre de cette équipe de l'Ulster qui a été formé au club, qui est international. Et là ça fait très très mal à l'équipe de Cardiff. Ça commence avec Timoni, c'est conclu par McCloskey et on a un score maintenant au bain de 22-0. Ouais, ce qui est terrible, Jean-François, c'est que cette équipe de Cardiff, c'est elle qui devait marquer tout à l'heure près de la ligne et à la sortie, c'est eux qui prennent l'essai. Et vous voyez, juste avant la mi-temps, ça fait pas. Donc il y a beaucoup plus de combinaisons, de fausses pistes de côté de l'Ulster, c'est ce qui fait la différence. Même s'ils ont réussi à progresser. Et attention, on va peut-être avoir le premier essai pour cette équipe du Pays de Galles avec Lilo qui avait réussi à percer cette défense. On s'arrête sur la ligne des 5 mètres. Le relais était excellent avec Lord Williams. Et là, en fond de ligne, on va l'avoir le premier essai pour le Pays de Galles avec le talonneur qui était là, Kirby Mayhill. Et on a enfin une équipe de Cardiff qui va au bout de son action, qui réussit à tromper cette défense de l'Ulster et de ne pas commettre de bévue au dernier moment. Et ça relance un petit peu ce match. Le score est désormais de 22-5. Ouais, on voit, c'est un jeu dans la défense entre 3 quarts. Il me semble que c'est Alaolo qui a, ou il me semble. Oui, c'est lui qui est parti, qui a percé la défense. Donc et après bon, devant la ligne de but, un ruck rapide et on a sorti le ballon très vite sur les extérieurs. Donc là, tout de suite présent, ça enchaîne. On se retrouve à 4 mètres de la ligne d'essai. La sortie qui est gênée par les joueurs de Cardiff. Donc là, qui est en train de se plaindre de l'attitude de Josh Navidi. Attention, ne pas rater ses premiers plaquages. Et Timoni, encore lui, l'excellent Nick Timoni qui sera peut-être l'homme du match tellement il a été fort ce soir, qui marque le 4e essai de cette équipe de l'Ulster et qui porte le score à 27-5. Et tout est parti encore une fois d'une petite faute de la part des joueurs de Cardiff qui ont rendu le ballon à l'Ulster. Et les Irlandais sont décidément impitoyables. Efficace à 100% pratiquement. La sortie avec le 3e ligne-centre, la 89, et ça coulisse bien vers les extérieurs avec Stewart Moore là qui fait la différence. C'est magnifique. Et Balogun et sa vitesse, attention, ça va aller au bout. Balogun, il est absolument inarrêtable dans ce genre de situation. Il a déjà marqué le premier essai de ce match et il marque le 5e de cette équipe de l'Ulster. C'est le dragster venu de Belfast. Il s'appelle Robert Balogun. Il était absolument inarrêtable, l'ailier d'1m93. Il dégage une facilité, ce garçon, c'est du talent pur, Robin. Ah oui, exactement. Alors je ne sais pas si
Il a déjà des sélections avec l'équipe nationale? Non, pas encore. Ah bien sûr, hein, c'est un international à 15 et à 7. Et là, il a été mis à disposition de l'équipe d'Irlande. Hein. Il est international en ce moment. Et surtout à 7. Au niveau du Pro 14, du Pro 12 par exemple, qui était bien sûr avant. On va avoir un nouvel essai. Voilà, c'est fait. L'ultra rapide Aaron Sexton. Dès qu'il a le moindre espace, rien ne peut l'arrêter, l'homme qui réalise 10,49 au 100 mètres. Et là, ça tourne à la démonstration 41-5 pour les Irlandais de Belfast. Et c'est déjà le 6e essai. Que c'est dur pour les Gallois de Cardiff. Je vous parlais du 0-1 de Cartier, on l'a vu en touche. On n'a pas encore eu d'essai collectif ce soir au bain. On va peut-être avoir le premier essai collectif de cette équipe. Voilà, c'est fait. Nouvel essai pour cette équipe de l'Ulster. Extrêmement impressionnante. Avec à la conclusion le nouvel entrant, le talonneur Tom Stewart. Essai collectif. Ils auront tout fait aux infortunés gallois ce soir. Et en troisième, on met Burns quand même, le demi d'ouverture qui a réussi très très belle chose ce soir. Mais bon, on voit peut-être un petit peu en dessous. Bon, ben attention là, l'essai pour Cardiff, il va être accordé là, il n'y a pas de problème là. Oui, normalement oui. Elle était un petit peu en retard. L'arbitre là, elle va demander la vidéo, mais l'échappée était très très belle pour le joueur James Ratty de Cardiff. Et a priori, il n'y a pas de raison de le refuser, à moins qu'une main se soit glissée là au dernier moment. Mais à vitesse réelle, ça m'a semblé assez évident que le ballon avait été aplati. Voir s'il n'y a pas eu une faute avant ou quoi. Non, là pour le moment ça va. Non. Non, il y a essai, il n'y a pas de problème. Hein. Et accordé cet essai. Ah, c'est bien pour James Ratty et pour l'équipe de Cardiff. On pourra dire qu'ils n'auront pas tout Ratty ce soir, les joueurs de Cardiff. 48-10.